Bonjour à tous, asseyez-vous, quel est l'exercice? Alors pour aujourd'hui, vous aviez à faire l'exercice qui est au tableau. Vous aviez un triangle rectangle, et dans ce triangle rectangle, il fallait calculer la distance BC tout d'abord. Pour calculer la longueur d'un triangle rectangle, quand on connaît un angle et un côté, on va faire de la trigonométrie. Je vais vous rappeler rapidement comment on peut retrouver facilement ces formules trigonométriques avec le moyen mémotechnique suivant, K, SO, TOA. C'est-à-dire cosinus égale adjacent sur hypoténuse, sinus égale opposé sur hypoténuse, tangente égale opposé sur adjacent. Alors déjà, on va donner le nom du triangle dans lequel on va travailler, ABC. Préciser pourquoi on peut faire de la trigonométrie, parce qu'il est rectangle. Et il est rectangle en A. On est précis, s'il était rectangle en B ou en C, la position des côtés ne serait pas les mêmes. Puisqu'il est rectangle en A. Alors le premier côté que je vais repérer, c'est le plus facile, c'est le plus connu. En plus, que ce soit par rapport à l'angle B ou par rapport à l'angle C, ça ne va rien changer. Le côté le plus célèbre, c'est celui-là. C'est celui qui est en face de l'angle droit. Il est opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Sa particularité aussi, c'est que c'est le plus grand des trois. Le deuxième côté, facile à repérer, c'est celui-là. Donc ce côté qui est en face de l'angle de 39 degrés, on dit qu'il est opposé à l'angle de 39 degrés. Il est opposé à l'angle C. On peut l'appeler C puisqu'il n'y a qu'un angle de sommet C. Et le dernier côté, celui-là, c'est donc le côté adjacent à l'angle qui mesure 39 degrés, à l'angle C. Il y a deux côtés qui m'intéressent. Le côté que je connais depuis le début et celui que je cherche. On me demande de calculer la distance BC. Le côté que je connais, c'est le segment AB, c'est donc le côté opposé. Celui que je cherche, c'est la longueur du segment BC, c'est donc l'hypoténuse. On va trouver la formule qui utilise opposé et hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, opposé, adjacent. C'est celle-là, c'est sinus. Sinus de l'angle, alors on peut l'appeler l'angle C, si on veut. On peut l'appeler aussi l'angle BCA ou ACB. Sinus de l'angle BCA égale longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Le côté opposé, c'est le segment AB, sa longueur, c'est notre distance AB. L'hypoténuse, c'est le segment BC, sa longueur, c'est notre distance BC. L'angle BCA, on le connaît, c'est 39 degrés. Sinus de 39 degrés égale distance AB, 5 sur distance BC. Pour trouver la distance BC, on sait que si deux quotients sont égaux, cela signifie que les produits en croix sont égaux. On peut donc utiliser cette égalité des produits en croix pour trouver la valeur qui nous manque. Pour trouver la distance BC, on fait donc 5 multiplié par 1 sur sinus 39 degrés. 5 multiplié par 1, c'est-à-dire 5, sur sinus 39 degrés. L'unité, c'est mètre. Voilà la valeur exacte. On me demande d'arrondir au centimètre. Alors, arrondir, c'est une valeur rapprochée. Quand on vous demande une valeur rapprochée, déjà, première petite remarque, arrondir, ce n'est pas convertir. On ne va pas changer d'unité. Arrondir, c'est prendre une valeur rapprochée. Centimètre, ça vous donne la précision. On va aller jusqu'au chiffre des centimètres. Mètre, décimètre, centimètre, 1 centimètre, c'est 1 centième de mètre, centimètre, centième de mètre. Il faut donc aller jusqu'au chiffre des centièmes en précision. On prend la calculatrice et vous tapez 5 sur sinus 39 degrés. Vous avez le choix entre 7,94, la valeur rapprochée au centième par défaut, ou 7,95, la valeur rapprochée au centième par excès. Arrondir, ça veut dire qu'on va choisir la meilleure valeur rapprochée. Quitte à prendre une valeur rapprochée, autant prendre la plus proche des deux.
Alors, pour savoir laquelle des deux on va choisir, on regarde le chiffre qui est après le chiffre des centièmes, c'est le chiffre des millièmes, c'est un 5. On prend donc la valeur par excès. On est plus près de 7,95 que de 7,94, puisque le chiffre des millièmes, c'est un 5. Donc on est à mi-chemin, mais après le 5, il y a d'autres chiffres, 0,7. Donc on a dépassé un petit peu le milieu du chemin, on est plus près de la fin que du début. On va jusqu'au chiffre des centièmes. Ensuite, on me demande de trouver la distance AC. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser le résultat qu'on a là, 7,95, et faire Pythagore. Ce ne serait pas une catastrophe, mais puisque 7,95 est une valeur rapprochée, si on fait Pythagore en utilisant 7,95, on aura forcément ici, pour la distance AC, une valeur rapprochée. On n'aura jamais la valeur exacte. Maintenant, si on veut faire Pythagore, si on y tient vraiment avec une valeur exacte, il faudrait prendre celle-là. Donc, à un moment donné, il faudrait s'amuser dans les calculs à mettre ce quotient au carré. Ça apparaît un peu compliqué. Non, le plus simple, quand on vous demande de calculer la distance AC, c'est d'ignorer ce qu'on a fait avant. Les deux questions sont indépendantes. On ne va pas se servir de la distance BC pour trouver la distance AC. D'ailleurs, on aurait très bien pu vous demander de calculer la distance AC puis la distance BC. Donc, reprenons l'exercice depuis le début. On n'a pas calculé la distance BC et on veut trouver cette fois-ci la distance AC. Inutile de recopier que ABC est rectangle en A, ça a déjà été fait pour la question précédente. Alors cette fois-ci, les deux côtés qui m'intéressent, celui que je connais, c'est bien sûr toujours le même, ça n'a pas changé, c'est le côté opposé à l'angle C. Mais le côté que je cherche, cette fois-ci, c'est le côté adjacent. Quelle est la formule qui utilise opposé adjacent? Adjacent hypoténuse, opposé adjacent, c'est la tangente. Tangente de l'angle BCA égale longueur du côté opposé, donc distance AB, sur longueur du côté adjacent, distance AC. Tangente de 39 degrés égale distance AB 5 sur distance AC. Pour trouver distance AC, je peux procéder comme tout à l'heure avec l'égalité des produits en croix. 5 multiplié par 1, donc 5, sur tangente 39 degrés. Tangente de 39 degrés. Unité, c'est mètre, toujours pareil. On va aller jusqu'au chiffre des centièmes. Comme valeur rapprochée, on ne change pas l'unité. On prend la calculatrice et on fait 5 sur tangente 39 degrés. J'ai le choix entre 6,17, la valeur rapprochée au centième, par défaut, ou 6,18, la valeur rapprochée au centième, par excès. Je regarde le chiffre des millièmes, c'est un 4, 174 est plus près de 170 que de 180. Je suis plus près du début que de la fin. Je suis plus près de 6,17 que de 6,18. Une fois que vous avez pris la correction, vous prenez la feuille d'exercice que je vous ai donnée, la feuille numéro 1, vous découpez et vous collez le grand 1, vous le faites. Et quand c'est fait, vous revenez pour la correction. Dans l'exercice grand 1, on a un skieur qui descend une piste noire. Il faut calculer la distance entre les deux fanions. Ils ont pas vraiment dessiné de fanion, mais bon. Je refais le petit schéma. On a donc un triangle SPR, rectangle en R. On connaît l'angle P, l'angle SPR ou RPS qui mesure 25 degrés. Et on vous demande de calculer la distance SP. Bien sûr, au cas où vous n'auriez pas compris la question, vous faites ce petit dessin, ça peut vous aider. Et vous calculez la distance SP. Et quand c'est fait, vous revenez à la vidéo. Alors, le nom du triangle, cette fois-ci, on peut l'appeler SRP et les rectangles en R. Alors, quels sont les deux côtés qui m'intéressent? Alors, le premier que je repère, c'est celui-là.
c'est l'hypoténuse, celui qui est opposé à l'angle droit. Le deuxième que je repère, c'est celui-là, c'est le côté opposé à l'angle qui mesure 25 degrés. Ah, ça tombe bien, c'est les deux côtés qui m'intéressent. Celui que je connais depuis le début et celui que je cherche. Donc, hypoténuse, opposé. Quelle formule utilise opposé, hypoténuse? C'est le sinus. Sinus de l'angle SPR égale opposé sur hypoténuse, longueur du côté opposé. La longueur du segment RS, distance RS ou distance SR, bien sûr, ça ne change rien. Sur la longueur de l'hypoténuse, longueur du segment PS, distance PS ou distance SP. L'angle SPR vaut 25 degrés. Sinus de 25 degrés, la distance RS vaut 200 sur la distance PS que l'on cherche. On se retrouve dans le même cas de figure que précédemment avec la distance que je cherche en dénominateur. On peut toujours faire l'égalité des produits en croix. La distance PS, 200 multiplié par 1, c'est-à-dire 200. 200 multiplié par 1, divisé sur sinus 25 degrés. Mètre, voilà la valeur exacte. On me demande d'arrondir au dixième de mètre. On va donc la précision aller jusqu'au chiffre dixième. 200 divisé ou sur sinus 25 degrés. On a le choix entre 473,2, la valeur approchée au dixième par défaut, ou 473,3, la valeur approchée au dixième par excès. On regarde le chiffre des centièmes, celui qui occupe la place après le chiffre des dixièmes, c'est un 4. 24 est plus près de 20 que de 30. On n'a pas dépassé la moitié, on est plus près du début que de la fin. Voilà, la valeur approchée, c'est 473,2 mètres. Vous prenez la correction, une fois que c'est fait, vous prenez l'exercice grand 2. Vous le découpez, vous le collez, vous essayez de le faire. Puis vous revenez à la vidéo. Dans l'exercice grand 2, le propriétaire d'un magasin souhaite installer une rampe d'accès avec une pente de 3 degrés. Il y a un schéma pour montrer tout ça. Je vais refaire le dessin. Je vais exagérer l'angle de 3 degrés pour rendre le dessin plus visible. Et je vais donner des lettres, ce qui n'a pas été fait. Donc ici, bien sûr, on a un angle droit, hein, c'est vertical et horizontal. La distance qu'elle a, on nous la donne, c'est 30 cm. On vous demande à quelle distance du magasin faut-il positionner la rampe. Le début de la rampe, c'est là. Le magasin, le début est là. On vous demande la distance qu'elle a. Pour nous simplifier la vie, ça n'a pas été fait dans l'énoncé, on va mettre des lettres. Vous pouvez le faire vous aussi, si ça n'a pas été fait. Vous faites le schéma qui est là, main levée, un triangle ABC, rectangle en C, la longueur BC, 30 cm. Et vous devez trouver la distance AC. Et à la fin, vous arrondirez à l'unité. À vous de jouer. Vous essayez et vous revenez à la vidéo une fois que vous avez essayé. Alors, le triangle s'appelle ABC. Il est rectangle en C. Ensuite, le premier côté que je repère, c'est celui-là. C'est celui qui est opposé en face de l'angle droit. C'est l'hypoténuse. Le deuxième côté que je repère, il manque une indication. Je n'ai pas mis la mesure de l'angle. Vous pouvez toujours corriger cet oubli, éteindre la vidéo, enfin la stopper et faire l'exercice. Alors, par rapport à l'angle qui mesure 3 degrés, l'angle A, ce côté-là, c'est le côté opposé. Et celui-là, c'est le côté adjacent à l'angle A, opposé à l'angle A. Alors, le côté que je connais, c'est le côté opposé. Celui que je cherche, c'est le côté adjacent. Quelle est la formule qu'il faut que j'utilise? Opposé adjacent, tangente. Tangente de l'angle A. On peut l'appeler l'angle BAC ou CAB, ou l'angle A, puisqu'il n'y a qu'un seul angle de sommet A. Égale longueur du côté opposé, distance BC.
sur longueur du côté adjacent, distance AC. Tangente de 3 degrés égale distance BC, 30 sur la distance AC que l'on cherche. Là encore, la distance que l'on cherche est au dénominateur. On va se retrouver encore dans le même cas de figure que les 3 questions précédentes. Alors, pour trouver la distance AC, les qualités des produits en croix, 1 multiplié par 30, c'est-à-dire 30, sur, donc 1 multiplié par 30, 1 multiplié par 30, 30, sur, divisé par tangente de 3 degrés. Unité centimètre. On me demande d'arrondir à l'unité. Je prends la calculatrice. 30 divisé ou sur tangente 3. On a le choix entre 572, la valeur rapprochée à l'unité par défaut, ou 573, la valeur rapprochée à l'unité par excès. Le chiffre des dixièmes, c'est un 4. Donc 572,4 est plus près de 572 que de 573. Donc la distance qui est demandée est de environ 572 cm, c'est-à-dire en mètres environ 5,72 mètres. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Je vous avais manqué, non ?